Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la fast fashion. Lorsqu'on parle de fast fashion, les premières marques qui nous viennent à l'esprit, ce sont des marques comme Zara, H&M, Primark, Boo, etc. Et c'est tout à fait logique. En effet, ces marques sont souvent celles au cœur des scandales, que ce soit l'effondrement du Rana Plaza, que ce soit plus récemment l'exploitation des Ouïghours, etc. Et en plus de ça, il y a leur prix qu'elles appliquent sur les vêtements qui en disent long sur les méthodes de fabrication ou d'exploitation, le fait qu'elles n'utilisent pas de produits durables, qu'elles n'utilisent pas de production locale. Mais aujourd'hui, j'aimerais ajouter une nouvelle dimension à cette image que nous avons de la fast fashion. Les marques de slow fashion, elles proposent des prix plus élevés que les marques de la fast fashion. Un prix qui s'explique entre autres par la meilleure qualité du vêtement, de fait plus durable et plus coûteux à fabriquer, mais aussi par la meilleure rémunération des employés. Alors, qu'en est-il des marques de milieu de gamme comme Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Bache ou encore Cézanne qui s'appuient sur un style mi-luxe, mi-bohème et qui appliquent des prix aussi élevés que ceux des marques éthiques. Je parlerai pas vraiment de Cézanne dans cette vidéo puisque Isna Wood en a déjà fait une vidéo sur sa chaîne avec une analyse aussi de Balzac que je vous mettrai dans la description si ça vous intéresse. Et nous dans cette vidéo, on va principalement se concentrer sur le groupe SMCP, donc Sandro, Maje, Claudie Pierlot qui est en fait un seul groupe, et sur Bache. Mais vous pouvez appliquer en fait ce que je vais faire à d'autres marques, il suffit après de faire vos propres recherches de votre côté. Déjà, commençons par aborder le point commun de ces marques. Ce sont des marques françaises, milieu de gamme, où une robe s'achète 250 €, un pull 195 et des sandales 150 €. Elles surfent sur une image mi-luxe, mi-bohème, le chic à la française, et prétendent plus ou moins explicitement de bien faire leurs vêtements. En achetant chez elles, on a l'impression de posséder un peu du patrimoine de la mode parisienne, en étant aussi inspirante que la fille sur le shooting photo de la marque avec son appartement à la décoration Pinterest. Mais cette imagerie ne garantit en rien une éthique aussi chic. Chez ces très jolies enseignes qui attirent potentiellement des clientes attirées par des marques éco-responsables, la production reste le plus souvent floue parce qu'elles ont des discours qui sont souvent très difficile à vérifier. Cependant, en mêlant tous les éléments de communication, de leur site, de leurs réseaux sociaux, les témoignages, les reportages en usine, on peut se faire une image plus éclairée et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais aborder un point concernant le marketing de ces marques. Qu'est-ce qui fait que des marques avec des prix aussi élevés s'épanouissent aussi bien et avec une image qui leur est propre, celle de la parisienne chic? Ces marques ont vraiment bâti un empire autour de ce concept. Ils proposent à leurs clients du monde entier d'injecter une dose du si recherché French chic à leur garde-robe. En 2021, les marques du groupe SMCP, elles ont collectivement plus de 1500 points de vente dans plus de 49 pays. Et pour prendre la marque Bache, qui sera l'autre marque qu'on va analyser, elle a 600 revendeurs, dont environ 270 points de vente dans 50 pays. Dans ce cas-là, l'image de marque est très importante et elles l'ont très bien compris. Elles sont toutes très présentes sur les réseaux sociaux, que ce soit directement avec leur compte Instagram, leur compte Pinterest, mais aussi avec des influenceuses. Et même si elles se ressemblent toutes un petit peu, elles cultivent chacune un style unique qui leur est propre. Ainsi, chacune des marques cultive un public cible légèrement différent, tout en poussant la clientèle à s'abonner aux trois marques dans le cas du groupe SMCP. Et l'image de la marque, de la parisienne chic, repose aussi sur les prix appliqués. Dans notre inconscient, un prix élevé signifie que le service ou le produit est de meilleure qualité. De manière générale, ce qui est moins cher est considéré comme moins bien. De même, en psychologie des prix, la question des chiffres à virgule ou des chiffres ronds revient souvent. Il est avéré que mettre un prix à 99,99 fera que le produit se vendra plus que 100 € tout rond. Mais un prix rond est synonyme d'offre de qualité, de service premium, là où un prix à virgule va être associé à une bonne affaire et donc à un service moins prestigieux. Le positionnement que ces marques souhaitent adopter, c'est un positionnement prestigieux et d'ailleurs on remarque que tous les prix sont des prix ronds. Bon, maintenant qu'on en a fini avec l'image de la marque, on peut se demander qu'est-ce qu'il en est en réalité. Est-ce que derrière ces prix élevés, il y a des enjeux écologiques et éthiques? Est-ce que ces marques sont des marques durables ou profitent-elles de l'image qu'elles ont pour défendre un greenwashing, c'est-à-dire le fait de donner l'impression d'avoir une conscience environnementale et de faire des efforts écologiques dans ce sens-là, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Le groupe SMCP revendique d'allier les codes du luxe et de la fast fashion. Le luxe pour le style et la fast fashion pour les méthodes de production. Quand on sait ce que ça veut dire, les méthodes de production de la fast fashion, ça en dit déjà long sur les marques. On peut donc passer à l'analyse des marques directement via leur site. Alors pour pas que ça dure 1000 ans, je vais me focaliser uniquement sur deux marques. Une du groupe SMCP, donc la marque Sandro, mais globalement c'est la même chose pour les trois marques, et une autre marque d'un autre groupe, Bache. Bon, déjà, on va rechercher tout simplement les deux sites. Sandro et Bache. Bon, déjà, quand on arrive sur les deux sites, ça tombe plutôt mal, mais les soldes ont commencé. Et j'avoue qu'une marque qui prétend utiliser les codes de la fast fashion et qui en plus
fait des soldes avec déjà un rabais à moins 50%. C'est pas terrible. Alors, je vais pas parler des soldes en détail dans cette vidéo. Si vous voulez, j'ai fait une story Instagram que vous pouvez retrouver dans mes stories à la une. Mais là, c'est pas le sujet de la vidéo, donc on va passer à autre chose. Mais déjà, moi, je trouve que c'est pas un point super positif. Alors ensuite, ce que je fais tout le temps, c'est que je cherche une catégorie développement durable, nos engagements, à propos, etc. pour trouver des informations. Alors, en général, c'est soit en bas, soit dans les catégories. Bah genre là, typiquement, c'est hyper simple, développement durable. J'ai trouvé direct sur le site de Bâche. On va voir ce qu'il en est sur le site de Sandro avant de commencer les analyses. Alors, contrairement à Bâche, là j'ai beau fouiller, je ne trouve aucune information sur le développement durable, un quelconque engagement, etc. C'est un peu dommage, je trouve, de ne pas le mettre en avant s'il y en a. Du coup, ce que je fais dans ce cas-là, c'est tout simplement, j'écris Sandro, développement durable sur Internet. Ah, et ben voilà. Et là, il y a une page Sandro, l'engagement responsable. Ok, bon bah il y aura des choses à dire déjà, donc c'est cool. On va commencer avec le site de Bâche, parce que j'ai pu trouver assez facilement les informations, donc je vais en profiter. Alors, dans la catégorie développement durable, il y a une phrase qui est écrite que je trouve bien, et donc je vais vous lire, c'est « Oui, nous savons que nous ne sommes pas parfaits, et nous n'avons pas la prétention de l'être. Ce que nous voulons avant tout, c'est progresser. » Pipeau ou pas, je ne sais pas encore, mais déjà, le fait que ce soit dit et que ce soit pas assumé le fait d'être parfait, je trouve que c'est une bonne chose. Après, à voir ce qu'il y a derrière. Alors, on va fouiller, et je vois qu'il y a différentes catégories, donc au commencement, la matière. Concernant les matières, ils définissent un produit comme éco-responsable s'il est composé d'au moins 70% de matières dites éco-responsables. Excepté pour les fibres recyclées, où là c'est que s'il y a 40% de fibres recyclées. Alors, je comprends pas trop pourquoi c'est différent quand c'est recyclé, parce qu'un produit qui est composé de 60% de matières non renouvelables ou non responsables, bah pour moi c'est pas un produit responsable, puisqu'il est en majorité composé de produits non responsables. Donc à voir, mais je suis pas convaincue là pour le moment. Par contre, on voit que la collection printemps-été 2021 est composée à 55% de produits responsables, contre 22% l'an dernier, 1% l'année d'avant, et ils visent 95% pour 2023. Du coup, ça, je trouve ça bien, parce qu'on voit qu'il y a une évolution et qu'il se passe vraiment des choses. Après, à voir ce qu'ils entendent par produits responsables, etc. Mais déjà, je trouve ça cool. Alors ensuite, ils parlent de ce qu'ils privilégient en termes de matière. Mais ils donnent aucun pourcentage, etc. Enfin, c'est un peu du blabla pour expliquer les matières qu'ils utilisent. Donc j'avoue que je sais pas trop ce que ça vaut. Je pense que j'attendrai de voir directement avec les produits ce qu'il en est. Par contre, ce que je viens de remarquer et que je trouve cool, c'est qu'ils disent ne pas considérer les pièces composées de coton BCI, qui est un label que moi personnellement je trouve pas exigeant, comme éco-responsable, parce que eux aussi le trouvent pas assez exigeant. Et du coup, je trouve que c'est une bonne chose de le dire, parce qu'il y a beaucoup de marques qui utilisent ce label en disant wow, on est super, alors qu'en fait il garantit pas grand chose. Du coup, ça, je trouve ça bien. C'est un point positif de mon côté. Pour la production, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle se répartit avec 60% en Asie, entre la Chine et l'Inde, 30% en Europe et 10% en Afrique du Nord. Mais on n'a pas accès à la liste des fournisseurs, donc c'est assez dur à dire est-ce que c'est bien ou pas. Donc c'est pareil, c'est pas incroyable, moi, je trouve. Par contre, il semble qu'ils accompagnent environ 70% de leurs fournisseurs en direct, ce qui garantit pour eux une transparence sur les conditions de travail des travailleurs, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Et il y a environ un tiers des fournisseurs qui sont audités par un cabinet d'audit extérieur, mais pour le coup, c'est pareil, on n'a pas accès aux résultats des audits, donc on peut pas en dire grand chose, on sait pas vraiment ce que ça vaut. Alors ensuite, ce qu'on remarque, et que je trouve assez important, c'est qu'ils ont une catégorie, une démarche globale, et du coup je trouve ça bien, parce que ça veut dire que l'engagement il s'arrête pas à la production, mais qu'il pense vraiment à tous les aspects qu'il peut y avoir dans la production d'une marque. Par exemple, là, ce que je peux voir, c'est qu'ils fournissent des sacs de lavage qui emprisonnent plus de 90% des microparticules de plastique qui est relâché à chaque lavage, donc ça c'est cool. Et maintenant, ils proposent même un service de location de vêtements, ce qui est vraiment un point extrêmement positif pour moi parce que ça évite la surconsommation, on peut louer et rendre les produits et ça vraiment je trouve que c'est super cool de mettre ça en place. Alors je vais aller voir quelques vêtements pour checker les matières, voir si on a accès à où c'est fabriqué, etc. Parce que c'est important de le voir directement sur les vêtements plutôt que juste j'allais dire de la marque, mais à première vue comme ça, j'ai une idée plutôt positive de la marque Bâche. Je trouve qu'ils ont l'air d'être vraiment impliqués, je trouve qu'ils sont quand même assez transparents sur leurs idées, même si pas assez puisqu'on n'a pas accès à la liste des fournisseurs, pas accès à la liste des audits, mais au moins ils disent des choses. Après, à voir sur l'événement si les engagements suivent vraiment les paroles. Alors, on va aller dans la catégorie prêt-à-porter, robe. Alors je vois qu'il y a une catégorie éco-responsable, mais pour le moment je vais pas y toucher, on ira après. Et je vais prendre la première robe, la robe Gaïa. Alors, nanana, 100% viscose. Le viscose de ce modèle est issu de forêts gérées durablement. Alors,
Je suis pas convaincue, je dois vous l'avouer. La viscose, c'est quelque chose qui est très polluant. Le fait que ce soit issu de forêts gérées durablement, c'est bien. Bon, il manque un petit label pour être sûr, mais ça change rien au fait que la production de cette viscose, elle est polluante. Donc en soi, le produit, il le reste. Et je ne trouve pas le lieu de fabrication. On va aller voir la suite. Là, je suis peut-être tombée sur la mauvaise chose. On va aller dans la catégorie éco-responsable parce que j'imagine que c'est là qu'ils ont mis leurs produits qu'ils jugent comme éco-responsable. Mauvaise nouvelle. Déjà, on retrouve la robe Gaïa en premier produit d'éco-responsable. Alors moi, ça me fait un peu penser qu'ils considèrent que la viscose, c'est un produit éco-responsable. Alors certes, c'est un produit naturel, et d'ailleurs, il y a beaucoup de marques qui font un peu du greenwashing avec ça en disant que c'est naturel, donc c'est responsable. Alors non, parce que certes, ça vient des arbres, mais après, il y a un procédé chimique qui est très polluant qui est utilisé. Moi, ça me fait un peu peur, là. On va voir la suite. Ne soyons pas mauvaise langue, on va regarder le pantalon Mia. Alors, 100% viscose. Ce modèle contient du Lenzing EcoVero, une matière écologique fabriquée à partir de pulpe de bois et issue de forêts gérées durablement. Alors, c'est cool parce que le Lenzing EcoVero, je suis allée chercher, et pour le coup, ça garantit un impact environnemental minime par rapport à la viscose classique, donc c'est mieux. Donc là, c'est cool, et je comprends mieux pourquoi ce produit est dans la catégorie éco-responsable. On va regarder un autre produit pour la route, pour voir si je suis juste tombée sur le mauvais produit au départ. On va prendre la robe Chiara, qui a l'air d'être dans une autre matière, pour changer. Ok, très jolie robe, très sympa, 100% polyester, moins sympa. En fait, le polyester, il n'y a pas grand chose de positif à dire dessus. Concrètement, c'est un dérivé du pétrole, qui est une énergie fossile non renouvelable, et il faut 1,5 kg de pétrole pour produire 1 kg de polyester. Il est fabriqué au moyen de substances chimiques toxiques, il cause la pollution de l'air, des eaux, des sols, donc vraiment, je ne vois pas ce qu'il y a d'éco-responsable dedans, et je pense que s'il était recyclé, ce qui serait mieux, ce serait précisé, parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'une marque, s'il y a quelque chose qui est positif, elle va le mettre en avant. Bon, alors on va tester un dernier produit. On va prendre le t-shirt Vanae à côté, qui est peut-être un t-shirt en coton, quelque chose comme ça. Ok, alors, 100% coton bio. Le coton de ce modèle est issu de l'agriculture biologique. Ça c'est bien si c'est vraiment le cas, mais on n'a aucun label. Aucune info pour vraiment vérifier ça. Si aucune information est donnée, malheureusement c'est assez dur de démêler le vrai du faux. Et c'est au consommateur de juger par lui-même, et personnellement, je sais que c'est peut-être pas positif, mais j'ai tendance à ne pas croire à ce qu'on ne prouve pas maintenant. Bon, on va s'arrêter là pour Bâche, vous avez compris un peu je pense l'idée, et je dois dire que je suis un peu perdue et un peu déçue, parce que c'était un début qui était vraiment prometteur pour le coup. Tous leurs engagements, les explications elles sont hyper complètes, ça c'est vraiment bien, ils expliquent tout ce qu'ils font etc, donc ça je trouve cool. Et je pense qu'ils sont vraiment déterminés à s'améliorer parce qu'ils donnent des chiffres avec de l'amélioration etc, mais à côté de ça, il y a clairement un problème au niveau des matières, il y a une absence de transparence totale au niveau des lieux de fabrication. Donc pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que si une marque fait quelque chose de bien, elle le mettra en avant. Et si c'est vraiment bien, elle mettra en avant des labels pour qu'on puisse être sûr que c'est vraiment bien. Parce que là, vraiment, on me dit coton bio, ok, peut-être, je sais pas. Tout n'est pas jeté, mais je trouve que pour le moment, ce qu'on voit, la collection éco-responsable de Bâche, c'est un peu du pipeau pour moi. 70% de produits éco-responsables quand on a du 100% polyester, il est où le produit éco-responsable? Je suis pas sûre de comprendre. Malgré tout, il marque quand même des points, il faut pas le négliger. Le service de location qui, je crois, est assez récent parce que j'ai eu une petite pub sur Instagram dessus, c'est un point positif, ça c'est clair. Et aussi, je crois que j'avais vu qu'il s'engageait, il disait ne faire que 2 collections par an. Bon, alors par contre, je viens de voir qu'il y avait une catégorie nouveautés. C'est la petite goutte d'eau. 89 nouveautés cette semaine. Je suis pas sûre de comprendre. Je suis déçue. C'était bien parti, ça finit là-dessus, c'est pas terrible. On va passer à la deuxième marque, mais je pense que déjà ça vous donne une idée de comment je fais pour analyser une marque rapidement. Alors, Sandro, on l'a vu, j'ai un peu galéré à trouver la partie sur leurs engagements, ce qui est pas forcément bon signe, mais il y en a une, donc on va la lire. Alors je remarque qu'il y a 3 catégories, Product, Planète et People. Magnifique accent, j'ai même pas fait d'effort. Nous favorisons autant que possible les fibres naturelles ou éco-conçues ainsi que les fibres recyclées. Alors, on verra après ce que ça veut dire pour eux. Ce que je remarque, c'est qu'ils ont décrit pour chaque matière et qu'à chaque fois, ils ont les chiffres actuels et des chiffres qu'ils veulent atteindre à un certain moment. Donc ça, c'est bien parce que ça prouve qu'eux aussi, ils ont une envie d'évolution. Alors, coton, 65% de notre gamme en coton est éco-responsable. Éco-responsable pour eux, c'est quoi? Parce qu'on a vu ce que c'était pour Bâche, 70%, machin. On verra après, j'imagine que sur les vêtements, ils écriront quand il y aura les labels. Mais là, ça me dit pas grand-chose, donc à voir. Qu'est-ce qu'on remarque sinon de notable?
Tiens, la viscose, on en parlait tout à l'heure. 35% de notre offre en viscose est certifiée Écolabel ou FSC qui garantit la gestion durable des forêts. Pour la viscose Écolabel, je connais pas du tout, donc je ne vais pas dire. J'ai cherché, j'ai pas trop trouvé, donc là-dessus, peut-être que c'est vraiment éco-responsable et tout. Pour FSC, c'est bien, parce que la gestion durable des forêts, c'est important, mais c'est comme tout à l'heure. La forêt est gérée durablement, mais les méthodes chimiques derrière restent polluantes. Donc ça fait du viscose, pas une matière éco-responsable. Bon, je vais pas citer toutes les matières, j'ai un peu regardé, je suis pas forcément convaincue. On verra directement sur les produits de tout à l'heure parce que j'ai pas envie de me faire des fausses idées ou des faux espoirs. Bon, la deuxième catégorie, planète, c'est un peu comme Bash, ils ont des ambitions après aussi à côté. Ils essayent de s'engager sur tous les points de vue, donc c'est cool. Et là, on va passer à la catégorie people, des managers impliqués. J'avoue que moi, en tant que personne qui recherche des informations sur l'éthique, sur l'écologie, j'ai plus envie de trouver des informations sur les usines que sur les managers. Mais on va voir ce qu'on y trouve. Au quotidien, nous promouvons activement le respect, l'équité et l'inclusion au sein de nos équipes. Conformément à nos valeurs fondatrices, nous entretenons des liens privilégiés avec eux et nous veillons très attentivement, quel que soit l'endroit du globe où ils se trouvent, à ce qu'ils respectent notre cahier des charges sociétal et environnemental. À première vue, quelqu'un qui se pose pas trop de questions, qui voit ça, il se dit bon super, ça veut dire ils ont des super fournisseurs, ils font attention aux droits de l'homme, tout ça c'est génial. Malheureusement, l'entreprise n'a pas publié la liste de ses usines, de ses fournisseurs. Elle parle un peu plus loin d'audit, mais on n'a pas accès aux résultats. Sans transparence sur les conditions de travail et sans preuve de l'existence d'organisations indépendantes qui vérifient tout ça, il existe un risque qui est quand même assez important d'abus. Et malheureusement, ici c'est le cas, puisque le groupe SMCP, dont fait partie Sandro, font partie des 4 multinationales de l'habillement contre qui des ONG et une rescapée ouïghour ont porté plainte en France, car accusés de recel de travail forcé et de crimes contre l'humanité. Pour le coup, c'est assez dur à croire tout ce blabla quand il y a ça à côté. Et si ici on parle pas de greenwashing, on parle peut-être au moins d'éthic washing, et j'avoue que pour moi c'est un peu la ligne rouge à ne pas franchir pour une marque, surtout quand à côté on se défend d'être hyper dans le respect, dans l'éthique, etc. Vraiment ça, pour moi c'est... Je vais quand même analyser quelques vêtements sur l'aspect écologique, peut-être que ça vous intéresse au-delà de l'aspect éthique, même si pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Je vais commencer par un produit de la collection été, sans forcément rentrer dans la collection éco-responsable, mais juste pour voir ce qui est proposé. Par exemple, on va prendre la robe longue en plumetis brodé plissé. Composition. Bon, alors tout est du 100% polyester pour toutes les couches sans précision quelconque, donc c'est zéro. Enfin, c'est comme tout à l'heure, le polyester, dérivé du pétrole, tout ça. Bon, après, c'est pas dans la catégorie éco-responsable pour le coup. On va aller dans la collection éco-responsable, peut-être qu'il y a des trucs cool. Alors, on va prendre le cardigan à poche plaquée. Composition 100% laine, mais alors là je vois le petit logo, je crois que c'est leur logo d'éco-responsabilité. La laine de ce modèle a été choisie par nos designers car elle garantit à la fois le respect du bien-être animal et une meilleure gestion des pâturages. Dans la présentation de leur matière, ils parlaient de la laine et ils parlaient d'une certification qu'ils appelaient le RWS, qui garantirait, selon eux, le bien-être des moutons et le respect de l'environnement. J'avoue que du coup, j'ai cherché, et sur le site du label en question, ça parle bien du respect des moutons, donc déjà c'est très important l'éthique animale, donc c'est cool. Par contre, à aucun moment ça se prétend être dans le respect de l'environnement, donc je sais pas pourquoi ils l'ont rajouté, mais pour moi c'est pas éco-responsable, c'est éthique en termes d'animal, mais c'est pas la même chose. Et surtout, ici c'est pas précisé s'ils ont le label RWS, donc la laine, c'est pas la pire matière au monde, c'est pas la plus éco-responsable non plus, mais alors, du coup, on n'a même pas la garantie vraiment de l'éthique animale, puisque c'est pas précisé ici si c'est RWS. Donc j'avoue que c'est un peu du blabla pour moi. Bon, on va regarder un autre produit. La robe courte imprimée à volant. Description produit, 100% polyester. Ce modèle a été fabriqué à partir de matières recyclées, limitant ainsi les effets sur notre environnement et favorisant la démarche circulaire. Alors, c'est bien, si c'est le cas, mais sans information sur le pourcentage, j'ai pas moyen de savoir si c'est du 100% polyester recyclé, ce qui dans ce cas-là est clairement mieux que du polyester tout court, ou du 20% polyester recyclé, 80% non recyclé, je sais pas. Pour moi, si c'est du 100% polyester recyclé, c'est précisé à côté de la composition et pas dans une autre catégorie. Bon allez, une dernière chance pour pas qu'il y ait que des mauvaises notes, parce que il n'y a pas de raison qu'il y ait que des mauvaises notes. Tiens, on va changer de produit, on va prendre un petit jean, parce que j'avais vu qu'ils parlaient de jean dans leur matière éco-responsable à un moment. Alors, composition. Tissu principal 100% coton, doublure poche 65 polyester, 35% coton. Ce denim en coton issu de l'agriculture biologique a été fabriqué selon un procédé éco-responsable
qui réduit de 95% la consommation d'eau et limite significativement l'utilisation d'énergie et de produits chimiques. Ce qu'il faut savoir avec le jean, c'est que les matières de délavage des jeans, c'est ça qui pollue énormément. Et donc là, apparemment, il y aurait un procédé éco-responsable. Ils avaient parlé justement de ce procédé éco-responsable en le désignant comme un procédé EMI. Donc je connaissais pas, donc comme d'habitude, quand je sais pas personnellement, je vais chercher. Et ce que je comprends pas, c'est que quand je tombe sur le site de l'EIM, ce que je vois, c'est que c'est une méthode de calcul de notre consommation et pas un label qui certifie qu'il y a moins de 95% de consommation d'eau, etc. C'est juste une méthode de calcul. Alors du coup, là encore, qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, rien. Enfin, pour moi, ça veut rien dire, c'est pas assez clair. Alors concrètement, je pense que je vais m'arrêter là pour Sandro et je vais reposer mon ordinateur. Malheureusement, le constat que je fais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vrais engagements. Il y a beaucoup de blabla, qui n'est d'ailleurs pas facile à trouver quand même. Il n'y a aucun label, aucune certification, pas de transparence sur les usines, sur les conditions de travail. Et en plus, il y a l'accusation pour les Ouïghours. J'avoue que Sandro, c'est exactement la même chose qu'une marque de fast fashion du groupe Inditex comme Zara, mais juste avec des prix 5 fois plus élevés. Alors pour terminer, je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à ces marques. Ce sont des marques qui ne sont clairement pas accessibles à tous et à toutes. Et là-dessus, on peut pas leur reprocher, c'est simplement leur placement, leur public cible, et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Par contre, ce qu'on peut leur reprocher, c'est de jouer sur leur image de marque de mode à la parisienne, avec des produits bien faits avec amour. Alors qu'en réalité, quand on s'y intéresse un petit peu, on remarque que c'est pas vraiment le cas en ce qui concerne les matières, la production, les conditions de fabrication, etc. Alors aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il y a des très bonnes marques éthiques qui existent avec un style à la parisienne également, si c'est ce que vous recherchez quand vous allez dans ces marques, qui seront pas forcément plus chères, voire même moins chères que certaines marques du groupe SMCP ou de marques comme Bash. Donc si vous avez les moyens, et tant mieux, de vous payer des vêtements à ce prix-là, c'est peut-être le moment d'opérer un petit changement et d'utiliser ces moyens pour consommer plus éthique et plus écologique. Ce que je veux transmettre avec cette vidéo, c'est que malheureusement, aujourd'hui, les marques ne sont pas transparentes et qu'une image de marque à la française responsable ne garantit malheureusement en rien une éthique et une écologie aussi chic que le style. Même si ça ne devrait pas être à nous de le faire, en tant que consommateur, on doit se battre pour trouver des informations pour démêler le vrai du faux et il faut aller plus loin que les simples grandes lignes que nous donnent les marques, malheureusement. Essayez d'avoir du recul par rapport à ce que les marques nous disent. Comme toujours, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est aussi l'occasion de débattre, je suis toujours heureuse de discuter avec vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci!